Bonjour à tous, je commence par vous dire que je suis désolé, ça fait un moment qu'on n'a pas publié sur la chaîne, j'aurais dû vous expliquer les raisons avant, je l'ai fait il y a quelques jours sur ma page Facebook, vous retrouvez le lien dans la description. Et en substance, retenez que je vais arrêter tout engagement public après la présidentielle 2022. Donc je profitais de cette vidéo déjà pour remercier tous les messages de soutien que j'ai reçus. Hein. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Je vois qu'il y a plein de gens formidables qui me suivent et vraiment, ça, c'est vraiment encourageant. Maintenant, ça ne remet pas en cause ma décision. Je ne vais pas revenir ici en détail sur les raisons hein, de cette décision, mais sachez que je vais finir le travail. C'est-à-dire que je vous avais expliqué hein, au début de la chaîne que j'ai écrit un livre et que le but des vidéos que je fais, c'est de restituer l'ensemble des analyses de mon livre. Et donc on va continuer parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense qu'il y a au moins encore une quinzaine, peut-être même une vingtaine de vidéos à faire pour livrer l'ensemble du contenu de mon livre. Et je vais aussi me servir de la période de la campagne électorale pour publier des vidéos qui seront hors série, mais qui permettront de peut-être rebondir sur telle ou telle polémique ou telle question qui surgiront pendant la campagne, pour essayer de donner des éclaircissements et avec toujours le même objectif, faire de l'éducation populaire, donner des clés de compréhension. Alors, pour simplement dire les choses clairement, parce qu'il y a des gens qui peut-être ont mal compris mon message, qui était assez long, hein, je vais arrêter quasiment toutes mes interventions médiatiques dès maintenant. Les seuls que je vais continuer à faire, c'est les engagements que j'avais pris avant l'été. Il y a notamment 2 ou 3 médias pour lesquels je m'étais engagé sur le principe avant l'été. Donc ça, je vais les faire. Ça va d'ailleurs être fin septembre et début octobre, a priori. J'ai aussi quelques conférences sur lesquelles je m'étais engagé, donc je vais aussi les tenir. Et après, je pense que durant l'année, je vais me concentrer exclusivement sur la chaîne YouTube et ne prendre quasiment plus aucun engagement, sauf si j'estime que le cadre et le format qu'on me propose me permet vraiment d'avoir le temps de développer mes idées et de me donner des clés de compréhension. Voilà, mais attendez pas sur des chaînes d'information en continu, sur des débats avec des opposants, etc. Ça, c'est terminé, je ne veux plus faire ça, ça ne sert à rien. De toute façon, la période est à l'outrance et à la déraison et à l'émotion, et certainement pas à la rationalité et à la nuance. Et moi, je ne veux pas participer à ce climat chaotique, rempli en permanence de polémiques. Donc, je vais me concentrer sur la chaîne, là où j'ai le temps de développer les analyses et expliquer les solutions qu'on pourra mettre en œuvre pour changer de système politique. Voilà ce que je vais m'appliquer à faire. Et donc, je voulais clarifier les choses pour qu'il n'y ait pas de questions, d'interrogations sur quel va être mon engagement dans les semaines, les mois à venir. Et puis après, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je me m'arrêterai totalement après la présidentielle et je suivrai un autre chemin. Hein. J'arrête pas le combat, mais je vais changer d'échelle. Je veux plus m'engager du tout dans la vie publique, et donc je vais me concentrer sur ma vie personnelle, mes proches, mon entourage, essayer de faire le bien autour de moi, et je continuerai évidemment à suivre l'évolution du pays, à m'instruire, à lire, à développer mes connaissances, parce que je pense que c'est ce chemin-là qu'on doit tous suivre, et je pense que le travail qu'on fait à l'ombre des regards au quotidien est certainement aujourd'hui beaucoup plus important que tout ce qu'on peut faire dans la lumière des projecteurs. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai tout simplement pris le temps de réfléchir, de prendre du recul pendant l'été. J'en avais besoin et j'ai lu, j'ai pas mal lu d'ailleurs dans la période, et puis les réflexions que j'ai eues, l'introspection que j'ai pu faire aussi m'a amené vraiment à me demander finalement le sens des interventions médiatiques qu'on peut faire. J'en suis arrivé à la conclusion que le débat public aujourd'hui, tel qu'il est organisé par les médias mainstream, ne permet plus du tout aucun espace de réflexion, aucun espace de rationalité qui permette de partager sur des solutions qui permettraient de construire un autre avenir. Tout simplement, on n'est que dans des insultes, des règlements de compte partisans ou personnels d'ailleurs entre les différents intervenants dans ce débat public. Et donc, bon, moi, je veux plus participer à ça.
Bon après, soyons clairs, hein, j'ai pas du tout envie de vous déprimer. Et d'ailleurs, on est plutôt très motivé hein, sur la chaîne parce que la campagne qui va venir va être d'une médiocrité abyssale dans l'espace public. Mais ça veut dire que c'est nous qui avons la responsabilité de faire vivre des idées, des vraies solutions. Et je peux vous dire que ce qu'on a encore à transmettre dans les mois qui viennent, c'est absolument fondamental pour comprendre le système politique dans lequel on est et comment on fait autrement. Je peux vous dire vraiment qu'on va parler d'économie, on va parler d'Union européenne, on va parler de démocratie, on va parler de médias, on va parler de police, et puis on va même parler un peu de philosophie et de connaissance de soi. Bref, c'est les sujets majeurs, fondamentaux, qui devraient être mis sur le devant de la scène dans l'espace public. On sait d'avance, les médias ne le feront pas. Donc ça veut dire que c'est à nous de le faire, c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne, vous transmettre tout ça, et après ce sera à chacun de vous de faire vivre ces idées-là. Et c'est pour ça que moi, une fois que je vous aurai transmis tout ça, il y aurait plus grand sens à ce que je reste. J'aurais fait ma part du travail. Mais on a encore à se retrousser les manches pour l'instant parce que les campagnes électorales, c'est toujours des moments où les gens s'intéressent. Donc c'est le moment où les gens vont tendre l'oreille. Et donc c'est une opportunité pour nous tous ici qui voulons changer les choses, d'aller convaincre, de gagner la bataille des idées, de gagner ce qu'on appelle la bataille de l'hégémonie culturelle. Voilà, peut-être que cette campagne, elle sera pas victorieuse, peut-être qu'elle sera. Moi, vous l'avez compris, je suis plutôt pessimiste. Mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'on peut se servir de cette campagne comme point d'appui pour aller gagner la bataille des idées et passer un palier, passer une étape dans la prise de conscience du pays sur ce qu'on doit faire désormais pour faire changer les choses et construire un futur qui soit plus désespérant, mais au contraire porteur d'espoir. Voilà, c'était une vidéo très courte, mais c'était pour vous faire une mise au point. Ça me paraissait vraiment important. Et très prochainement, on va reprendre les vidéos de fond. La prochaine vidéo, ce sera sur la question de la concurrence et de la lutte à mort qui est menée par le marché ou le capital contre les États-nations. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire qui sont fondamentales. À bientôt.